Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Dans la foi islamique, certains péchés ont une portée bien au-delà de la vie ici-bas. Le thème de cette vidéo, un péché qui ne te laissera pas, même dans la tombe, explore cette question profonde et parfois effrayante. Existe-t-il des actes si graves qu'ils marquent notre âme de manière éternelle, nous suivant jusque dans la tombe, jusqu'au jour du jugement? Quelle est la nature de ces péchés et comment affectent-ils notre destinée dans l'au-delà? Dans l'islam, le péché n'est pas seulement un manquement moral, il peut devenir un fardeau spirituel, un poids sur l'âme qui ne se dissipe pas sans repentance sincère. Certains péchés, particulièrement destructeurs pour les autres et pour l'âme elle-même, sont décrits comme ayant des conséquences bien plus profondes. Allah, dans sa sagesse infinie, a mis en garde contre ces actions, expliquant que si elles ne sont pas effacées par un repentir sincère, elles poursuivent l'âme même dans l'obscurité de la tombe, dans le barzakh, cette période intermédiaire où l'âme attend la résurrection. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Merci et bonne vidéo. En écoutant cette vidéo, nous allons explorer ces péchés qui ne nous laissent pas, même après la mort, et comprendre leur impact sur notre voyage éternel. Car comprendre ce fardeau peut inspirer une prise de conscience, nous pousser à purifier notre âme dès aujourd'hui et à chercher le pardon d'Allah pour effacer ces marques profondes avant qu'il ne soit trop tard. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir cela. Si vous avez des questions ou des commentaires en cours de route, n'hésitez pas à les laisser en bas. J'apprécie beaucoup vos retours. Allons-y. Les péchés qui marquent l'âme dans l'islam, tous les péchés ne se valent pas. Certains ont une gravité telle qu'ils marquent profondément l'âme et ne s'effacent pas facilement, même après la mort. Ces péchés sont si destructeurs spirituellement qu'ils peuvent accompagner l'âme jusqu'au jour de la résurrection, constituant un obstacle majeur entre le serviteur et la miséricorde divine. Leur impact est tel qu'ils transcendent la vie terrestre, inscrivant une marque indélébile qui peut persister jusque dans la tombe. Parmi ces péchés, l'islam identifie en premier lieu le shirk ou l'association à Allah comme l'une des fautes les plus graves. Allah dit dans le Coran le shirk représente la négation de l'unicité d'Allah, ce qui s'appelait à base même de la foi islamique. C'est un acte si grave que, selon les enseignements, même le repentir devient difficile à obtenir s'il n'est pas fait sincèrement avant la mort. Un autre péché qui laisse une empreinte durable est la calomnie, un acte qui consiste à répandre des mensonges sur autrui ou à détruire leur réputation sans raison valable. Allah met en garde contre ce péché dans le Coran où il déclare « Ne suivez pas ce dont vous n'avez aucune connaissance, lui, la vue et le cœur. » Sur tout cela, en vérité, on sera interrogé. La calomnie non seulement blesse l'âme du calomniateur, mais elle détruit aussi la vie d'autrui. Ce type de péché crée des torts entre les individus et peut entraîner de graves conséquences dans la tombe. Les péchés qui impliquent un tort direct infligé aux autres, comme le vol, l'injustice ou l'oppression, sont également lourds dans la balance. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a mis en garde contre cela en disant éviter l'injustice, car l'injustice sera des ténèbres au jour de la résurrection. Rapporté par Muslim un acte d'injustice, qu'il soit petit ou grand, crée une empreinte indélébile sur l'âme. En effet, Allah peut pardonner les péchés commis envers lui, mais les injustices envers autrui nécessitent non seulement le repentir, mais aussi le pardon des victimes. Certains hadiths du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, décrivent les conséquences de tels péchés dans la tombe. Il est dit, par exemple, que les âmes tourmentées par ces fautes peuvent ressentir une forme de punition qui reflète la gravité de leurs actions terrestres. Ce châtiment temporaire précède le jugement final, mais il est un rappel que certains péchés continuent de peser sur l'âme tant qu'ils ne sont pas expiés. Ces péchés marquent profondément car ils vont à l'encontre des valeurs fondamentales de justice, d'unicité et de respect mutuel. En faisant de tels actes, l'âme se détourne de la lumière divine, s'enfonçant dans une obscurité spirituelle qui peut la poursuivre jusqu'à la tombe. Ainsi, se préserver de ces péchés graves est un moyen de protéger l'âme et d'assurer sa tranquillité dans l'au-delà. En comprenant l'impact profond de ces péchés, chacun peut être inspiré à mener une vie plus respectueuse des autres et à ne jamais rompre ce lien sacré avec Allah en maintenant la pureté de son cœur et en évitant les actions qui laisseront une trace éternelle sur son âme. La relation entre le péché et la vie après la mort dans la croyance islamique, certains péchés ont une portée qui s'étend bien au-delà de la vie terrestre, accompagnant l'âme jusque dans la tombe et au jour du jugement. L'islam enseigne que ces péchés, s'ils ne sont pas effacés par un repentir sincère avant la mort, peuvent avoir des conséquences pénibles dans la tombe et dans l'au-delà. Cette réalité spirituelle rappelle l'importance de la purification de l'âme de son vivant pour éviter des souffrances qui pourraient persister même après la mort. Le prophète Muhammad,
paix et bénédiction sur lui, a expliqué que, pour certaines âmes, la tombe devient un lieu de tourment à cause des péchés non expiés. En effet, la tombe est considérée comme le début du barzakh, la vie intermédiaire, où l'âme reste en attente jusqu'à la résurrection finale. Un hadith relate que le prophète, paix et bénédiction sur lui, est passé près de 2 tombes et a mentionné que les personnes enterrées étaient tourmentées pour des raisons qui auraient pu être évitées. L'un d'eux ne prenait pas soin de se purifier après avoir uriné, tandis que l'autre semait la discorde parmi les gens en colportant des rumeurs et en calomniant. Ces actes, bien que considérés comme mineurs par certains, provoquent des tourments dans la tombe en raison de leur nature nuisible pour l'âme et la communauté. Le Coran et les hadiths décrivent également des situations où le châtiment de la tombe est un prélude aux conséquences plus sévères du jour du jugement pour certains pécheurs. Allah dit dans le Coran, ce verset montre que le châtiment dans la tombe peut servir de rappel et de purification partielle pour l'âme avant le jugement final. Les péchés liés à des injustices envers autrui, comme la médisance, la tromperie et l'oppression, sont particulièrement redoutés pour leurs conséquences dans l'au-delà. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit dans ce cas, ces bonnes actions seront prélevées pour compenser l'injustice commise, et si ces bonnes actions s'épuisent avant que la justice ne soit rendue, les péchés de l'autre lui seront transférés. Rapporté par Al-Bukhari, ce transfert de péché est une conséquence directe des torts infligés aux autres, créant ainsi un lourd fardeau pour l'âme fautive au jour du jugement. L'Islam nous enseigne que le jour de la résurrection, chaque âme sera tenu responsable de ses actions, et ceux qui ont commis des péchés graves sans se repentir auront à faire face à leurs conséquences. Allah, dans sa miséricorde, donne aux croyants la possibilité de se repentir de leur vivant pour se libérer du poids des péchés. Cependant, ceux qui persistent dans le mal et nient leur tort se retrouvent avec des comptes à rendre après la mort. Ces enseignements sur le barzakh et le jour du jugement rappellent l'importance de vivre dans la conscience d'Allah, d'éviter les péchés qui laissent une empreinte durable et de chercher la purification de l'âme. En effet, le repentir, la prière et la demande de pardon peuvent effacer ces péchés tant que nous sommes en vie. Cependant, négliger ces obligations, surtout en matière de droit d'autrui, risque de rendre la tombe un lieu de purification pénible et le jour du jugement un moment de regret intense. Ainsi, l'Islam met en garde contre les conséquences des péchés qui marquent l'âme et la poursuivent dans l'au-delà, soulignant que seul un retour sincère vers Allah peut libérer l'âme du poids de ses fautes. Ces enseignements poussent à une introspection et à une réforme personnelle permettant à chacun de quitter ce monde avec une âme purifiée, prête à rencontrer son Créateur sans fardeau éternel. En islam, chaque péché a un effet direct sur la relation entre l'individu et Allah, surtout si ce péché est persistant et non suivi de repentance. Les péchés peuvent créer une barrière spirituelle qui éloigne l'âme de la miséricorde divine, et pour certains d'entre eux, cette séparation peut persister jusque dans l'au-delà. Lorsqu'une personne s'entête dans des actions qui déplaisent à Allah sans remords ni effort pour changer, elle s'éloigne progressivement de la lumière divine, risquant de compromettre son avenir éternel. Le Coran rappelle que Allah ne guide pas les gens injustes. Surah Al-Baqarah 258 et cette guidance divine est primordiale pour quiconque souhaite une vie alignée sur les valeurs spirituelles. Lorsque des péchés graves, comme le shirk, l'association à Allah, l'injustice ou la calomnie, s'accumulent sans repentance, l'âme perd sa sensibilité spirituelle. Elle devient comme un récipient rempli d'obscurité, incapable de recevoir la lumière d'Allah. Cette perte de connexion rend l'individu insensible au rappel, à la prière et à la guidance divine, car son cœur est obscurci par les péchés. Un exemple frappant de cet effet est mentionné dans un hadith où le prophète Mohammed a comparé le cœur du croyant à un miroir. Quand une personne commet un péché, un point noir se forme sur son cœur. Si elle se repent, le point noir s'efface. Mais si elle continue, le point noir s'agrandit jusqu'à ce que tout le cœur devienne sombre. Ce hadith illustre comment les péchés accumulés, sans repentir, finissent par voiler entièrement le cœur, rendant la personne incapable de ressentir la proximité d'Allah. Ce voile spirituel persiste souvent après la mort, et l'âme doit en répondre lors du jugement. Les péchés qui touchent directement les autres créatures d'Allah, comme l'oppression, la tromperie et la médisance, ont aussi un effet désastreux sur la relation avec Allah. Dans un autre hadith, le prophète, paix et bénédiction sur lui, a relaté l'histoire d'une femme pieuse qui priait régulièrement, mais qui maltraitait un chat en le privant de nourriture. Le prophète a dit que cette femme sera punie dans l'au-delà pour ce comportement cruel. Bien que ses prières et ses dévotions soient reconnues, ces mauvais traitements envers une créature d'Allah montrent un manque de compassion et d'empathie, éléments essentiels à une véritable connexion spirituelle. En maltraitant les autres, on se ferme à la miséricorde divine, car Allah est miséricordieux envers toutes ses créatures. Les effets d'un péché persistant sont également visibles dans la manière dont les gens perçoivent la prière et la repentance. Un cœur alourdi par le péché perd souvent le goût et la sincérité de l'adoration.
La prière devient une formalité vide de sens, car l'âme est détournée par la culpabilité ou l'indifférence. Cela est illustré dans le Coran, où Allah décrit certaines personnes qui prient uniquement par habitude et sans foi véritable, malheur donc à ceux qui prient et sont inattentifs à leur prière. Surah Al-Ma'un, 107, 4 à 5 ainsi, le péché, en éloignant l'individu d'Allah, peut faire perdre la signification de la prière et des actes de dévotion, transformant ces pratiques en simples habitudes sans profondeur. Enfin, les péchés non expiés laissent des traces dans l'au-delà. Selon un hadith, une personne ayant des dettes non remboursées se verra refuser l'entrée immédiate au paradis, même si elle a été vertueuse dans d'autres aspects. Ce hadith montre que chaque manquement, chaque injustice non réparée dans la vie terrestre affecte l'âme au point d'influer sur son passage dans l'au-delà. Allah est juste, et il demande à ses serviteurs de traiter les autres avec équité et respect. Ce principe nous rappelle que chaque péché, chaque injustice, doit être corrigé dans cette vie pour préserver notre connexion avec le divin. En somme, les péchés non repentis et persistants érodent la relation avec Allah en rendant l'âme insensible à la guidance et à la miséricorde. Il est donc essentiel, pour préserver cette relation divine, de se tourner vers Allah avec sincérité, en abandonnant les péchés et en demandant son pardon. Car une relation avec Allah est le plus grand bien de cette vie et la meilleure garantie pour la suivante. L'importance de la repentance en islam, le tawbah, ou repentir sincère, est un acte spirituel d'une importance capitale qui peut effacer même les péchés les plus lourds. Allah, dans sa miséricorde infinie, a ouvert aux croyants la porte du pardon et de la rédemption. Le tawbah est l'occasion de restaurer une relation rompue avec Allah, de purifier son âme et de se libérer du poids des erreurs passées. Tant qu'une personne est en vie, la porte de la repentance demeure ouverte, offrant la possibilité de rectifier ses actions et de revenir sur le droit chemin. Le Coran témoigne de la miséricorde immense d'Allah envers ceux qui se repentent sincèrement, peu importe la gravité de leur faute. Surah Az-Zumar, 39 à 53, ce verset rappelle que même les péchés les plus graves peuvent être effacés si l'on revient sincèrement à Allah. L'Islam enseigne que le désespoir du pardon est en lui-même une erreur, car Allah est toujours prêt à accueillir ceux qui se tournent vers lui. Pour que le tawbah soit accepté, il doit répondre à certaines conditions essentielles. La première condition est la sincérité, un retour vers Allah qui provient du fond du cœur, accompagné d'une volonté de changer et de réparer les erreurs commises. La deuxième condition est le regret profond, nadam, une prise de conscience de la gravité du péché et une tristesse sincère d'avoir désobéi au commandement divin. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « le regret et le repentir ». Ce regret authentique est essentiel, car il transforme le cœur et nourrit une intention sincère de ne plus répéter les erreurs passées. La troisième condition est d'abandonner immédiatement le péché. Tant que l'individu persiste dans son mauvais comportement, le repentir ne peut être complet. En cessant de pécher, l'âme se libère de l'attachement au mal et se tourne véritablement vers Allah. Enfin, il est important de faire le vœu ferme de ne plus revenir à ce péché. Ce vœu témoigne d'un engagement profond et même si une personne peut faillir par la suite, l'intention initiale et sincère reste valable. Allah aime ceux qui reviennent à lui avec sincérité et détermination, comme il le dit. Certes, Allah aime ceux qui se repentent et il aime ceux qui se purifient. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a montré à travers de nombreux exemples que la repentance peut transformer la vie d'une personne et effacer les fautes passées. Un jour, un homme est venu au prophète, admettant qu'il avait commis des péchés énormes et a demandé s'il pouvait encore obtenir le pardon d'Allah. Le prophète a répondu « As-tu embrassé l'islam ?» Quand l'homme a dit oui, le prophète lui a assuré que son repentir sincère effacerait ses péchés passés. Ce récit montre qu'Allah, dans sa bonté, accepte même le repentir de ceux qui se sentent coupables d'avoir accumulé des péchés graves pourvu qu'ils se tournent vers lui avec un cœur sincère et une intention pure. La repentance n'est pas seulement un moyen d'obtenir le pardon, c'est aussi un acte de purification qui transforme le cœur et l'âme. En se repentant, on fait preuve d'humilité, on admet sa faiblesse et on reconnaît la grandeur d'Allah. Ce processus de Toba renforce la foi et rapproche l'individu de son Seigneur, car Allah promet de transformer les mauvaises actions de ceux qui se repentent sincèrement en bonnes actions. Allah dit dans le Coran, « Sauf celui qui se repent, croit et accomplit une bonne œuvre, cela Allah changera leurs mauvaises actions en bonnes. » Surah Al-Furqan, 2570 en conclusion. La repentance est un cadeau divin, une opportunité d'effacer les erreurs passées et de renouveler son engagement envers Allah. C'est un acte d'amour et de miséricorde offert à l'âme humaine pour qu'elle se purifie et retrouve la proximité d'Allah. Il est essentiel de saisir cette chance de demander pardon et de rectifier ses actions de son vivant, car une fois la mort venue, la porte du repentir se ferme. Allah, dans sa bonté infinie, attend patiemment que chacun revienne à lui, offrant à tous la chance de renaître purifiés et libérés du poids de leurs fautes.
Pour éviter les péchés qui peuvent nous suivre jusqu'au-delà de la tombe, il est essentiel d'adopter des pratiques qui protègent notre âme et renforcent notre lien avec Allah. Voici quelques conseils pratiques pour y parvenir. 1. Éviter le mensonge et la médisance. La parole est un outil puissant qui peut être utilisé pour le bien ou pour le mal. En gardant notre langue de tout mensonge, calomnie et médisance, nous évitons d'infliger du tort aux autres. Avant de parler, posons-nous cette question. Mes paroles plaisent-elles à Allah ou nuisent-elles à autrui? Si elles risquent de causer du mal, il vaut mieux se taire. 2. Multiplier les actes d'adoration et prières. La lecture du Coran et le dhikr, l'invocation d'Allah purifie le cœur et éloigne de la tentation du péché. En remplissant notre esprit de la parole d'Allah, nous devenons plus conscients de nos actions et plus enclins à choisir ce qui lui plaît. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Le croyant qui se souvient constamment d'Allah est comme un arbre bien enraciné, inébranlable face aux tempêtes. » 3. Choisir de bonnes fréquentations. Les compagnons influencent nos actions et nos pensées. Évitons les personnes qui incitent au péché et qui s'éloignent des valeurs spirituelles. Entourez-vous de personnes pieuses qui rappellent Allah et encouragent les bonnes actions. Un hadith du prophète, paix et bénédiction sur lui, souligne que l'ami pieux est comme un vendeur de parfums. Même si tu ne lui achètes rien, tu bénéficies de sa bonne odeur. 4. Éviter les situations propices au péché. Si certaines situations ou environnements nous incitent à pécher, il est sage de les éviter. Cela peut inclure des endroits où la médisance, l'injustice ou d'autres comportements nuisibles sont encouragés. Être attentif aux lieux et au contexte permet de préserver sa foi et de rester aligné avec les enseignements islamiques. 5. Demander régulièrement le pardon d'Allah. Nous ne sommes pas parfaits et il est naturel de commettre des erreurs. Cependant, il est essentiel de se tourner fréquemment vers Allah en lui demandant son pardon, istighfar, pour purifier notre âme et effacer les fautes. Cette habitude régulière permet de garder notre cœur léger et de nous préparer à rencontrer Allah avec une âme purifiée. En mettant en pratique ces conseils, nous pouvons nous protéger des péchés qui alourdissent l'âme et nous suivent dans la tombe. Rester vigilant dans ses actions et se rapprocher constamment d'Allah assure une vie spirituelle équilibrée et une âme prête pour l'au-delà. En somme, il est crucial de réaliser l'impact de nos actions dans cette vie et les conséquences qu'elles peuvent avoir jusque dans la tombe. Les péchés graves, s'ils sont ignorés, marquent l'âme et risquent de nous accompagner dans l'au-delà. Mais Allah, dans sa miséricorde infinie, nous offre la chance de nous repentir et de purifier notre cœur tant que nous sommes vivants. En évitant les péchés tels que la médisance, le mensonge et l'injustice, en adoptant de bonnes fréquentations et en renforçant notre lien avec Allah par la prière et le dhikr, nous assurons une vie spirituelle saine et préparons notre âme à rencontrer notre Créateur. Cette vie est une opportunité précieuse, un moment où nous pouvons encore changer, évoluer et rechercher la rédemption. Ne laissons pas passer le temps sans en tirer profit. Prenons la décision, dès aujourd'hui, de nous rapprocher d'Allah, de demander son pardon et de marcher sur le chemin du bien. Tant que notre cœur bat, il est encore temps. La miséricorde d'Allah est immense et chaque pas sincère vers lui est accueilli avec amour et pardon. Utilisons cette opportunité pour bâtir notre avenir éternel, car l'âme qui se repent avec sincérité trouvera la paix et la lumière dans cette vie et dans l'au-delà.